Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 26 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle L'Appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle Les Anges de l'amour. Donc là, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, c'est-à-dire que là, l'engagement que vous avez à l'égard d'une personne va évoluer, car il y aura de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, vraiment, vous allez atteindre cette étape d'avoir l'amour de votre vie ici. On dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ça veut dire que la personne de votre cœur peut changer, c'est-à-dire qu'elle peut ne plus correspondre à la personne que vous avez connue avant et peut changer de façon positive, surtout parce que tant que vous êtes bien aligné par rapport à vos pensées et vos émotions, c'est-à-dire que avec vos émotions, vos pensées, eh bien vous êtes dans cet état où vous sentez que votre désir est déjà là, que votre désir est déjà réalisé même si vous ne la voyez pas. Eh bien, c'est grâce à ces ressentis-là que vous allez faire évoluer la personne. C'est-à-dire que cette personne, au lieu d'être distant avec vous, elle va commencer par vous aimer parce que vous vivez comme si cette personne vous aimait vraiment, en fait, à l'intérieur de vous. Là, on dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, ça veut dire que, pour moi, il y a le fait d'exprimer son amour à travers les énergies dans un premier temps. C'est-à-dire que dans vos pensées, vos émotions, tant que vous n'êtes plus focalisé sur la frustration, le fait d'être contrarié, et que vous vous basez sur l'idée que cette personne vous aime déjà, et que vous vivez votre vie de cette façon-là, eh bien, vos énergies vont propager cette idée-là à travers cette personne. Parce que les personnes sont influencées par nos énergies. Et donc, il y a cet état-là. Et après, est-ce que vous allez faire le premier pas dans le premier sens du terme, dans le sens où vous allez envoyer le premier message ou autre? Eh bien, ça va dépendre des circonstances qui vont changer autour de vous. Il faut que vous agissez selon les circonstances qui vont changer autour de vous. Attention au drapeau rose, certains signes vous mettent en garde. Donc pour moi, il y a l'idée qu'il y aura des signes qui vont vous montrer. Donc pour moi, les signes, c'est les circonstances extérieures qui vont vous montrer que pour le moment, les énergies n'ont pas encore fait ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que pour le moment, il y a encore des changements qui doivent arriver par la suite. Et donc, par exemple, ça peut être le fait qu'il n'y a pas encore de changement dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, ça peut être des circonstances négatives, mais qu'il ne faut surtout pas prêter attention et rester aligné dans votre vous intérieur. Et en fait, ça montre qu'il faut encore persévérer, en fait, jusqu'au résultat. Séparation, un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, ça veut dire que soit vous êtes en séparation actuellement, soit il y aura une séparation qui va venir dans un futur proche. Donc du fait que vous avez besoin d'avoir cette séparation pour être aligné à l'intérieur de vous. Parce que le problème, c'est que quand on a cette personne-là, eh bien, on reste attaché en fait à notre ancien nous, à notre ancienne pensée, nos anciennes émotions. Alors qu'une fois qu'on est éloigné de cette personne, eh bien, c'est là qu'on peut retravailler sur nous en fait, être focus sur nous et nos pensées. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc ça veut dire que les choses vont bien changer autour de vous, mais qu'il faudra faire preuve de patience. Il ne faut pas faire d'action pour précipiter les choses ici. Donc ici, on a pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, ça veut dire que là, il faut savoir pardonner, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'action de pardonner, c'est avant tout faire en sorte que vos pensées, vos émotions ne soient plus impactées par les circonstances passées, dues à cette personne ou dues à quelqu'un d'autre ou autre. Il faut que vos pensées, vos émotions ne soient plus influencées par les circonstances négatives, passées ou actuelles. Donc c'est vraiment ça le vrai pardon.
amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour moi, c'est le fait que pour le moment, tant qu'il n'y a pas eu ce pardon-là qui est arrivé en vous, eh bien, il n'y aura pas assez d'amour, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez d'attrait chimique, c'est-à-dire assez d'énergie qui peut faire naître cet amour-là. Tant que vos pensées, vos émotions, qui créent du coup les énergies, restent enfermées sur les circonstances négatives. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc le but c'est qu'ensuite vous puissiez créer cette attraction magnétique pour faire ressurgir cet amour réciproque-là. Donc âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc ça va permettre, grâce à cette attraction magnétique, de retrouver votre âme sœur, donc la personne qui vous correspond vraiment, mais on dit de faire attention à la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus en faire une obsession, parce que le problème c'est que beaucoup de personnes, quand ils commencent à faire ça, eh bien, ils créent comme une forme d'obsession à l'égard de cette personne-là, à l'égard de leur relation, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à travers cette personne. Et ça, ce n'est pas bon parce que quand on privilégie trop une personne ou une chose ou une situation, eh bien, on ressent davantage son absence parce que quand on veut absolument quelqu'un ou autre, eh bien, on veut absolument la voir devant nos yeux, sauf que comme elle n'est pas là, eh bien, ça nous crée des frustrations, le fait d'être contrarié, tout ça. Et donc, c'est ça qui fait que que vous allez de moins en moins obtenir votre désir, en fait. Et donc, comme vous allez de moins en moins le voir, que vous allez avoir de plus en plus de frustration et que donc votre énergie contribue au manque, eh bien, le manque va attirer le manque. Et donc, c'est ça qui fait que ça va bloquer, en fait. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on vous dit bien qu'il faut rester optimiste, hein, qu'il faut être dans la foi parce que la foi, c'est, comme je le disais, c'est vivre comme si votre désir était déjà là, c'est vivre comme si votre désir était déjà présent. C'est-à-dire que vraiment, vous ne devez plus voir les choses à travers vos yeux, mais voir les choses à travers vos désirs, vos pensées intérieures. C'est-à-dire qu'il faut les voir comme quelque chose qui est déjà réalisé pour que les énergies contribuent à à leur réalisation, en fait. C'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut regarder les pensées positives et la foi. Et donc, ça revient au fait de ne plus vous focaliser sur des choses négatives extérieures. Là, on parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour moi, on parle d'enfant intérieur. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, ce sont les énergies basées sur des pensées et émotions essentiellement positives. Parce qu'en fait, il faut voir votre vous intérieur comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il croit en tout ce qu'on lui dit, en tout ce qu'on lui donne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle d'enfant intérieur. Parce que du coup, votre subconscient, lui, donc votre voix intérieure, n'est pas focalisé sur les yeux, sur ce qu'il voit, mais seulement sur vos pensées, ce que vous lui donnez consciemment. Ce qui fait que, comme je le disais, si vous vivez avec le désir comme si le désir était déjà réalisé, le subconscient va le croire comme étant déjà réalisé. Et donc, c'est ce subconscient-là, votre voix intérieure, qui va attirer les choses. C'est pas directement votre subconscient, c'est ce que vous donnez. Enfin, c'est pas directement votre conscience, c'est ce que vous donnez au subconscient qui va attirer les choses. C'est pour ça qu'il faut persévérer parce qu'il faut un certain temps avant que votre voix intérieure, votre subconscient, prend bien en compte ce que vous lui donnez consciemment. Comme le fait de dire non, on n'est pas en séparation, on est bien en couple, par exemple. Et donc, c'est ça l'enfant intérieur. Et donc, l'enfant intérieur, il doit être basé sur des pensées et émotions positives, donc sur le lâcher prise, sur le bien-être intérieur, sur le fait d'être positif, tout ça pour que justement votre souhait puisse se manifester en fait. Donc, et donc c'est pour ça, c'est qu'un enfant, euh, il a quelque part ce lâcher prise, c'est-à-dire qu'un enfant de base ne se soucie pas des actes, des conséquences. Et donc là, c'est pareil, vous ne devez pas vous priver en termes de vos actions et tout ça, puisqu'il y a le fait que vous devez vous sentir bien. Et quand vous vous sentez bien, eh bien, vous avez une confiance intérieure et c'est grâce à cette confiance intérieure que vous n'allez plus vous priver en fait de certaines choses. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, c'est-à-dire que là, on parle du fait que vous devez respecter les étapes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'étape de retrouver cet enfant intérieur, donc les énergies basées sur les désirs et non pas sur les circonstances négatives. Il y a aussi le fait de ne plus vous focaliser sur les choses négatives. Tout ça, ce sont les étapes que vous devez respecter
pour voir manifester votre désir. Et ensuite, on parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on dit bien que ce qui est le plus important, c'est l'instant présent. Ce n'est pas ce qui s'était passé avant, ce n'est pas la crainte du futur, c'est vraiment que l'instant présent, car tout dépend de quel est votre état émotionnel et pensée sur l'instant présent, en fait. C'est vraiment ça qui compte. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on dit bien qu'il faut aimer sans crainte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait la crainte en fait, parce que peut-être que vous avez la crainte d'accorder votre confiance auprès de cette personne, vous avez peut-être la crainte aussi que ça ne marche pas, et donc tout ça fait en sorte que cette crainte risque de bloquer la situation. Donc il faut avoir ce lâcher-prise, car l'inverse de lâcher-prise, c'est justement tout ce qui est crainte et tout ça, parce que quand on a le lâcher-prise, on n'a pas la crainte, justement. Et donc, il faut avoir, et donc c'est ce lâcher-prise qui contribue à ce que les énergies soient la plus élevée entre toutes. Parce que les énergies peuvent monter jusqu'au désir sans être bloquées par des craintes, des frustrations ou autres. On parle de relations karmiques, vous connaissiez déjà, donc on parle du fait que vous vous connaissez déjà par rapport à votre partenaire. Et la relation karmique, ça parle d'une relation qui était là pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'apprendre en fait. Là, on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, soit il y a des enfants, en fait, que vous avez ou que votre partenaire possède. Donc, ça peut influencer sur la question d'engagement. Soit on parle de l'enfant intérieur, comme j'ai pu parler précédemment. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a cette idée aussi que vous devez savoir concrètement ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous ne devez pas laisser place au doute. Vous devez être sûr de ce que vous désirez. Parce que comme après, il faudra persévérer sur la voie du désir déjà réalisé, et bien le tout, c'est de ne pas changer d'avis entre-temps. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il y a le fait que vous devez avoir la foi. Donc, comme on avait vu précédemment, il faut avoir confiance en votre avenir, confiance en vous, en vos énergies, aux êtres divins aussi. Donc, il faut avoir cette foi. Donc, comme on dit, il ne faut pas avoir de crainte, il faut avoir la foi ici. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc vous devez aussi être dans cet état où vous devez vous dire que vous avez les qualités nécessaires pour être dans l'amour, en fait, pour avoir cet amour avec cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les anges de l'amour. Maintenant, on va passer à l'appel des sorcières. Donc là, on a le chemin de la vérité. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous, une certaine excitation d'une nouvelle rencontre, et bien sachez que vous êtes au bon endroit et dans la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir et à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Donc là, ça veut dire que là, vous devez vraiment vous laisser guider par votre désir, en fait, par votre souhait. C'est-à-dire que il faut que vous puissiez choisir la situation désirée par rapport à ce qui vous fait vibrer en termes énergétiques. C'est-à-dire, si cette destinée-là vous correspond vraiment au sens où ça vous ferait vraiment plaisir d'avoir ce désir-là. Si par exemple vous sentez plus la peur, la crainte, c'est peut-être que ce désir-là n'est pas pour vous, que vous devez plutôt choisir quelque chose qui vous fait mettre dans un bon état énergétique positif en fait. Donc c'est vraiment par rapport à ça, par rapport aux émotions basées sur le désir en question. Le talisman chez. Ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Donc là, on dit bien que vous avancez vers la joie et le bonheur ici, dans son intégralité dans votre vie. C'est-à-dire que, en règle générale, donc vous allez recevoir
cette énergie de joie et de bonheur en vous. Car en fait, il faut avoir cette énergie-là avant de voir le désir se concrétiser dans votre vie. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent de voir les choses se réaliser pour être dans un état positif, alors qu'il faut être dans cet état positif pour voir le désir se réaliser. C'est vraiment ça qui compte ici. Donc c'est pour ça qu'ici, vous allez être dans cet état d'énergie pour ensuite, il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Donc ça vous permet de voir des signes d'amour et de bienveillance envers vous si vous êtes bien avec vous-même. Car, comme je le disais avec les énergies, ça influence aussi sur les personnes autour. L'étoile d'Anaït. Il est parfois nécessaire de s'armer de patience pour obtenir ce que l'on souhaite. Cette carte signifie que vous devez prendre votre temps pour considérer une situation ou un choix à faire. La patience sera la clé d'une décision plus raisonnée et ayant du sens pour vous. Ne vous précipitez pas, pesez bien le pour et le contre de votre décision. Très souvent, il vaut la peine de patienter pour les choses importantes de la vie. Nul besoin de se précipiter ou de chercher une réponse à tout prix. Vous avez tout en vous et dans votre cœur, faites-vous confiance. Donc là, on parle toujours de cette décision que vous devez prendre, c'est-à-dire que vous devez vraiment prendre le temps de faire le bon choix ici. Il faut savoir après dans quelle direction vous allez prendre par rapport à votre désir et par rapport à vos pensées, vos émotions. Donc il faut prendre le temps de considérer votre choix, votre décision et de ne pas aller dans la précipitation. Parce que, comme je le disais souvent, être dans un bon état positif vous permet de faire le meilleur choix. Car quand on est dans la frustration et la crainte, le problème c'est qu'après on choisit une personne ou autre pour combler cette frustration. Mais comme je le dis, il ne faut pas avoir cette frustration de base pour éviter de voir l'absence de la personne. Donc il est important de déjà travailler sur votre frustration pour être bien avec vous-même et ensuite de pouvoir considérer votre choix, à savoir si vous voulez vraiment cette personne pour votre bien-être de base, pour combler un bien-être déjà existant, ou si c'est juste pour combler ce bien-être. Parce que beaucoup de personnes, quand ils sont bien avec eux-mêmes, eh bien, ils finissent par ne plus vouloir en fait tel désir et tout ça, parce qu'ils considèrent qu'en fait, c'était juste pour combler un manque qu'ils n'ont plus en fait. La parole de l'âme. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire une pause, de prendre du recul et de souffler un peu. Vous dormez mal, vous êtes très souvent fatigué, vous avez envie de faire vos valises et de partir loin. La vie quotidienne nous apporte son lot de stress et d'oubli de soi et nous sollicite sans cesse de tous côtés. Prenez une grande inspiration, tout va bien se passer. Il y a à votre service une multitude de choses pour vous permettre de vous reconnecter et de prendre du temps pour vous. Le mot d'ordre, pensez à vous et rien qu'à vous. Donc là, on dit bien que vous devez rester centré sur vous-même. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment sur la décision à prendre. C'est le fait que là, vous devez vraiment vous focaliser sur vous et ceci vous ferait du bien sur des choses qui vous font, qui vous mettraient dans un bon état énergétique positif en fait. C'est-à-dire il ne faut plus penser sans cesse à votre désir, vous devez aussi penser à vous et vivre votre vie tout simplement, c'est-à-dire faire des choses qui vous conviendraient le mieux. Pour qu'ensuite, une fois que vous serez bien avec vous-même, vous puissiez prendre de meilleures décisions par la suite. La montagne mystérieuse. Cette carte signifie que vous allez bientôt changer de décor, un déménagement ou un voyage à venir, changer vos habitudes peut vous demander de sortir de votre zone de confort, mais parfois cela peut vous apporter de merveilleuses surprises. La montagne mystérieuse est devant vous et ne vous demande qu'à être gravie et explorée. Vous engagez vers un nouveau chemin, vous pousse encore un peu plus à vous ouvrir à la nouveauté et à vous-même. C'est une merveilleuse manière de tester votre capacité d'adaptation, alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc là, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller vers le changement, c'est-à-dire qu'il faut sortir de votre zone de confort. Parfois, la plupart des gens ont du mal d'attirer des nouvelles choses dans leur vie car ils restent sur leur zone de confort. Parfois, par exemple, c'est surtout important lorsqu'il s'agit des conversations intérieures, c'est-à-dire les discussions que vous pouvez avoir avec vous-même, que ce soit dans votre tête ou à voix haute quand vous êtes seul, des choses comme ça. Il est très important de voir quelles sont vos discussions intérieures? Si elles sont constamment basées sur des choses négatives passées, sur des craintes ou autres, ou si c'est basé sur des nouvelles choses, sur des choses plus positives. Il faut en fait vous éloigner de certaines habitudes négatives
pour que vous puissiez avancer vers des choses beaucoup plus positives par la suite. Donc il faut sortir de votre zone de confort. Talisman Lium. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Donc là, ça veut dire que grâce à ce changement d'habitude, grâce à ce changement de la routine que vous avez pris en termes de pensée et émotion, eh bien, vous allez automatiquement faire éloigner les mauvaises choses autour de vous, les mauvaises pensées, les mauvaises réactions des personnes ou des choses comme ça. C'est étant bien avec vous-même et en changeant de direction dans votre quotidien, donc pas forcément au sens extérieur, c'est-à-dire en sens de travail ou autre, mais vraiment dans votre vous intérieur, sur la façon dont vous pensez et autres. Lorsque vous aurez changé ça, vous verrez du changement arriver à l'extérieur, et ce, de façon positive ici. Donc là, on a cette carte s'est retournée, donc on va le prendre. La rêverie. Quel doux mot que la rêverie. Elle nous accompagne pendant notre sommeil pour nous emmener vers des mondes enchantés et inattendus. Mais la rêverie se vit et se ressent également en état d'éveil. C'est un moment unique qui vous fait frissonner, vous apporte une énergie de réconfort et d'entrain. Elle envahit tout votre être et vous procure un sentiment de bien-être total. Laissez-vous bercer par ce moment intense et magique sans chercher à comprendre d'où cela vient ou ce que cela signifie. L'univers vous offre ce cadeau, alors recevez-le et profitez-en. Donc là, ça veut dire que là, la rêverie, pour moi, fait référence à vos désirs, à ce que vous rêvez d'obtenir. Et en fait, il y a ce côté où vous allez à la fois durant le soir avant de dormir, lorsque vous allez visualiser ou prier et autres, il faut avoir ce sentiment-là de satisfaction, de gratitude, comme si ce désir était déjà là. Mais comme on dit ici, il faut aussi le vivre dans la journée. C'est-à-dire que dans la journée, vous devez vivre comme si le désir était déjà là. D'où le fait que, comme je le disais, il ne doit plus avoir de pensées négatives, de crainte ou autre, parce que c'est ça qui bloque la situation. C'est ça qui fait que la personne n'interagit pas avec vous parce que vous ne changez pas votre état intérieur. Or, il faut changer votre état intérieur pour que la personne puisse réagir différemment. Donc, ça rejoint à vivre comme si votre rêve était déjà réalisé. Et c'est avant tout une question de ressenti. C'est pas une question de méthode, de technique comme les affirmations ou autres. C'est avant tout un ressenti qu'il faut avoir. La trahison. Cette carte est limpide, elle vous avertit d'une prochaine trahison. Les querelles vont bientôt arriver, mais c'est pour mieux vous aider à faire le tri dans votre entourage. Il vaut mieux parfois être entouré par peu de personnes, mais avec une âme si majestueuse qu'elle comblera tout le vide de votre cœur. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas que tout donner à tout le monde, mais plutôt de donner à qui sait la recevoir. Donc là, ici, on dit qu'il y aura un tri qui va être fait dans votre entourage. Donc, c'est-à-dire que pour moi, l'entourage est influencé par notre nous intérieur, en fait. C'est-à-dire que l'entourage, si elle se comporte négativement, c'est parce qu'on les perçoit négativement. Donc pour moi, c'est pas, enfin, ça dépend de vos choix à vous, mais ce n'est pas nécessairement l'idée de vous séparer des personnes, mais de changer votre vision que vous avez à l'égard des personnes. Car tout est influencé par nos pensées, nos émotions. Donc certes, on a cette tendance à dire, bah, c'est cette personne qui agit comme ça, donc c'est elle qui est en tort, etc. Mais c'est parce qu'on l'affirme comme tel qu'on va accentuer son comportement dans cette direction. Donc l'idéal ici est d'éviter de vous projeter dans votre relation avec telle personne dans la trahison, dans son mauvais comportement, mais de vous projeter vers un comportement qui vous plaît, comme si elle était déjà présente. C'est aussi ça qui est nécessaire. La flamme secrète. Cette flamme lumineuse vous montre le chemin à suivre. Regardez-vous dans un miroir et appréciez votre reflet. Vous avez vécu des situations compliquées, mais cela fait partie de votre passé. Ne tournez plus la tête, ne regardez plus en arrière, car de merveilleuses choses arrivent pour vous. Laissez-vous guider par les signes de la vie que vous recevrez. Donc on dit bien ici que vous devez en fait vous focaliser que sur l'avenir, votre désir, donc aussi sur l'instant présent, et ne peut vous focaliser sur le passé.
Ça, c'est important. Vos pensées, vos émotions doivent être détachées du passé pour être focalisées sur l'instant présent par rapport à faire comme si le désir que vous désirez plus tard est déjà là, comme je le disais. Et donc, c'est ça qui va vous mettre des signes dans votre vie aussi, pour savoir si vous êtes dans la bonne voie ou pas. La lumière étincelante. Cette carte signifie qu'il est temps pour vous de récolter toutes les graines que vous avez semées. Vous pouvez être fier de vous car le chemin pour y parvenir vous a demandé de la patience, de la résilience et un certain travail. Mais le moment tant attendu est arrivé, l'univers vous envoie sa plus grande récompense. Plus de questionnements, d'hésitations, de tout paraît limpide et possible. Sentez-vous cette lumière puissante au fond de vous? Vous avez tout pour réussir et accomplir de grandes choses. Cette étincelle magique est désormais en vous et vous accompagne. Il suffira de renouveler l'intention de temps en temps pour faire perdurer cette flamme, mais la voie est magnifiquement éclairée. Donc on dit bien que là, votre voie va être éclairée, c'est-à-dire que vous allez vraiment avancer vers votre désir et comme on dit, tout va vous paraître possible. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'en changeant juste vos pensées, vos émotions intérieures, vous allez voir les situations changer autour de vous, sans que vous ayez fait une action particulière. Donc, c'est ça qui va donner cette impression que tout peut changer autour de vous, en fait. L'envolée du cœur. Votre quotidien ne cesse de rimer avec la course est toujours la course. Vous rêvez de vous poser rien que 5 minutes et de prendre le temps de respirer. Cette carte est votre joker à utiliser sans modération, rien de tel que de se ressourcer dans la nature pour se remplir d'énergie et de joie. Organisez-vous un moment paisible rien que pour vous, comme une balade en forêt. Tout votre être vous réclame ce moment de calme et de volupté. Alors laissez-vous porter par cette envie d'air pur. Votre cœur n'en sera que plus gonflé de gratitude et de sérénité. Donc là, on dit bien que vous devez penser à vous en priorité. C'est vraiment ça le plus important, c'est d'avoir ce sentiment-là, d'être dans ce côté où vous êtes vraiment dans cet état de bien-être. C'est-à-dire que là, vous devez faire des choses qui puissent vous convenir à vous. Parce que là, il y a peut-être le fait que vous avez une vie agitée, le fait que vous êtes débordé, mais il y a aussi le fait que peut-être que vous êtes débordé dans le sens où vous vous focalisez trop sur vos désirs, sur le changement et tout ça, et que là, on vous dit de prendre une pause et de vraiment vous concentrer sur vous et seulement sur vous. La diablerie. La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans ce cas, la signification est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de la diablerie. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre de votre être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes. Vous êtes en proie à un changement. La finalité dépendra de votre choix. Être ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde et être ce que vous souhaitez vous transmettre. Donc là, on parle bien du fait que vous ne devez plus être frustré, c'est-à-dire que vraiment vous devez accepter ce que vous êtes, donc reconnaître vos valeurs et vos qualités en priorité, et aussi d'accepter vos désirs, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir des craintes particulières par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, vous devez vraiment accepter votre désir et vivre pleinement comme si c'était déjà là. Parce que la plupart du temps, les gens ont peur de vivre leur vie comme si ils avaient déjà ce qu'ils veulent, par peur de manipulation ou autre, alors qu'il n'y a aucune manipulation, puisqu'on est tous connectés les uns les autres, et donc il y a toujours ce côté où dans tous les cas, même malgré vous, vous pouvez changer votre relation avec quelqu'un. Donc là, l'idée, c'est de changer la relation en votre faveur parce que vous le désirez et non pas parce que vous allez privilégier des pensées négatives qui vont à l'encontre de votre désir, de ce que vous voulez vraiment. Donc c'est vraiment ça le but, c'est de orienter vos pensées, vos émotions vers votre désir et de vivre comme si ce désir était déjà là. Mais pour faire en sorte qu'elle arrive vraiment dans votre vie, il ne faut plus privilégier la frustration, il ne faut plus regarder les circonstances extérieures. Vous devez regarder que votre voix intérieure, quand c'est votre voix intérieure qui va modifier les circonstances extérieures. Donc voilà ce qu'on dit dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, il y a le coupon de réduction moins 20% avec le code grand-mère en minuscule et en tout attaché et surtout au singulier que vous devez inscrire lors de votre achat de la commande.
Elle est utilisable une fois avant le 5 mars. Donc, vous pouvez retrouver mon site internet en lien en description. Vous avez aussi les guidances privées avec moi. Donc, lisez bien la description avant de réserver. Et donc, le coupon ne s'applique pas pour les réservations, seulement pour les produits. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise. Et aussi ses oracles, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.